Ce n'est pas vous qui avez fait le choix, mais vous avez reçu un appel de Dieu pour que vous soyez ses serviteurs ou ses servantes. Donc le titre du message de ce matin, c'est de garder la tête haute parce qu'on est le choix de Dieu. Donc gardez votre Bible ouverte dans 1 Pierre chapitre 2. Les versets à considérer, ce sont les versets 9 et 10. Chers frères et sœurs, vous savez que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes et beaucoup de défis. Et ces défis peuvent parfois faire douter de la présence de Dieu, douter de notre identité. Cependant, l'apôtre Pierre, il nous fait un rappel et il nous donne une vérité fondamentale. C'est une vérité qui doit transformer notre manière de penser et notre manière d'agir. Parole que l'apôtre Pierre a prêchée à l'église de Dieu, dans cette église apostolique. Eh bien, nous utilisons ce message ce matin pour vous. Regardez avec moi les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pour bien comprendre cette déclaration, il faut savoir dans quel contexte Pierre a pu parler ainsi. Et il s'adressait à toute la communauté chrétienne. Et c'est pourquoi cette parole est valable pour nous aujourd'hui. Pierre avait une responsabilité d'enseigner aux églises qui étaient situées dans la région de l'Asie mineure, qu'on appelle la Turquie actuellement. Il parlait au peuple qui connaissait des difficultés, qui doivent faire face avec des persécutions, avec des difficultés, et que la plupart d'eux-mêmes voyaient un peu diminué, parce que l'Église est en période de persécution. Nous devons nous pencher ce matin sur la façon de vivre des chrétiens de l'Église primitive ou l'Église apostolique, parce que la récompense est pareille. Si la récompense est pareille, l'effort est pareil aussi. S'ils ont fait de grands sacrifices pour servir Dieu, eh bien nous autres, nous devons chaque jour nous déposer sur l'autel de sacrifice, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Eh bien, ce message qui s'adressait aux chrétiens non juifs, parce que Pierre devait prêcher aux juifs, Paul avait pour mission d'enseigner aux gentils. C'était l'appel que Paul a eu. Mais Pierre était, à ce moment, il parlait aux gentils. Nous autres, nous sommes des gentils, des païens convertis et qui sont nés de nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes membres du christianisme. Nous disons béni soit l'Éternel parce que Jésus, c'est notre chef, frères et sœurs. Eh bien, le peuple avait compris ce message. Pierre voulait leur rappeler leur identité en Christ. Une identité qui transcende les divisions ethniques,
les divisions sociales et les divisions religieuses. On est aujourd'hui à plus gros problèmes qui gagnent dans le monde sont question de religion, sont question de couleur, sont question de dénomination. Pas la même dénomination avant, nous ne pouvons pas amis, nous ne pouvons pas parler. Pourtant, nous sommes tous membres du christianisme. Il y a un problème, frères et sœurs. La religion nous divise, les couleurs nous divisent. Il y a trop de barrières sociales que Christ ne nous a pas appelés à cela. Regardez comment Pierre s'adressait à ce peuple. Il dit, vous êtes une race élue. Dans quelle qualification? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et un peuple à qui? Combien de monde qui connaît Jésus t'est racheté? Combien de monde? Le sang de Jésus t'est racheté, non? De la loi du péché et de la mort. Pierre utilise, frères et sœurs, des termes traditionnellement associés au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez Exode chapitre 19, eh bien Dieu n'avait qu'un peuple sur la terre. C'était le peuple juif. Donc les gentils se sentaient inférieurs. C'est pourquoi Pierre commence sa déclaration pour dire vous au contraire. Quand nous lisons Exode chapitre 19, l'Éternel disait à son peuple, je vous ai racheté des peuples pour que vous soyez mon peuple. Étant donc mon peuple, vous devriez vous sanctifier parce que moi, l'Éternel, je suis le Dieu saint. Eh bien, quand Pierre a fait cette déclaration, il veut montrer qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif. Parce que à la mort de Jésus, il était une question de quiconque. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que vous soyez juif, non-juif, noir, blanc, jaune, rouge. Une fois que vous acceptez Jésus comme votre sauveur, eh bien, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni baba. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Comme on dit content matin que c'est peuple bon Dieu. Sois content, sois fier que c'est peuple bon Dieu. Levez-moi, dit béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. À cette époque, les chrétiens se sentaient marginalisés parce que dans le temps, quand on appelait quelqu'un chrétien, ce mot avait un sens péjoratif. C'était les gens de la troisième voie. C'est un groupe monde qui était considéré qui pas sous monde. Mais gloire à Dieu, nous avons une place dans le plan de Dieu. Hein? Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Et Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Est-ce qu'on est capable de nouvelle naissance ce matin? Comment on est capable de nouvelle naissance? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette lettre a été écrite, frères et sœurs, dans un contexte de persécution. L'Église faisait face à des persécutions. Je dis, non, une Église, pas aucun empêchement comme on a l'Église. Mais pensez, frères et sœurs, il arrivera un jour où vous serez persécutés. Je dis, nous avons toute aisance pour une Église. Alors qu'un peu de monde pas choisi à l'Église pour servir mon Dieu. Mais quand on peut arriver, c'est juste par l'Esprit, on va connaître qui compte en prière à fait.
Même dans le téléphone, on va carrer dans le monde pour dire, n'a prié oui qu'à un tel, parce que le téléphone ne va sous contrôle. Mais pendant qu'il fait jour, frères et sœurs, profitez de ce moment pour servir Dieu en toute liberté. Béni soit l'Éternel. Que Dieu nous donne force et courage, frères et sœurs, pour le servir, pour nous capables de gloire. Peu importe la situation, nous voulons connaître maintenant ou l'autre identité, parce que vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple acquis, vous êtes un sacerdoce royal et vous êtes une nation sainte. Pas oublier, une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Je vous dis, cette lettre fut écrite dans un contexte de persécution. Parce que le gouvernement romain persécutait le peuple de Dieu. La vie n'était pas facile. Mais ils ont produit des hommes et des femmes qui avaient marché en vainqueur et pour vaincre, comme l'apôtre Paul, qui disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pour conserver cette identité chrétienne, il a fallu des efforts quelque part pour vivre dans la sanctification. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, vous savez, les chrétiens qui se trouvent sur l'autel, ils disaient, jusque à quand, maître, tardes-tu à juger notre sang sur les habitants de la terre? La Bible dit, une voix fit entendre, et pour leur dire de se tenir en repos jusqu'à ce que le nombre soit complet. L'Église sainte est vive au travers du feu, au travers des situations difficiles. Mais cette Église a produit des vainqueurs. Il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous vivons des situations difficiles. Tant pas nous, pas même avec tant pas yo, mais chaque temps fait face avec des séductions, avec des situations, avec des tentations. Ça, Pierre t'a vécu dans le temps là, avec son avis aujourd'hui, est différent. Mais chaque époque, il y a un effort qui vous fait. Et dans l'époque, ça, nous avons un pile d'efforts pour nous faire, frères et sœurs. Pour nous capables de rester concentrés sur Dieu. Béni soit l'Éternel. Que Dieu baille force à monde qui a cherché. Vous ne pouvez pas faire ça par vous-même. Ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance. Quand c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Bien que, frères et sœurs, les persécutions systémiques et étendues n'aient probablement pas encore commencé pour nous à notre époque. Mais eux autres, ils faisaient face à des situations. C'est pour nous dire de nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, pour nous préparer, non. Parce que le moment de persécution n'est pas loin. Si ça nous a aujourd'hui, c'est lui qui a continué, frères et sœurs. Dans le jour à venir, l'Église pourra faire face avec des situations extrêmement difficiles. Nous n'avons pas besoin de citer où qu'on est déjà. C'est ça que fait l'apôtre dit, soyez ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour qui ça? Afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Pierre a exhorté dans l'Église à persévérer dans la foi, à vivre de manière exemplaire et à se souvenir que leur véritable appartenance est à Dieu, non au monde. Je dis, elle est difficile, regardons un chrétien ou bien un chrétien avec quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur.
C'est très difficile. Si pas parler, on va prendre si c'est chrétien. Et de ne c'est pas parler pour ces chrétiens. Dans le comportement, les dehors sont chrétiens. Est-ce que ça va à l'église? Dans l'habillement, tous les dehors sont chrétiens. Dans la façon de marcher, les dehors sont chrétiens. Et quand on va aller, les dehors sont chrétiens. Nous sommes trop avec le monde. Les temps, les dehors pour dire sont chrétiens. On toujours dit la Bible ne fait pas le moine. Mais la Bible est à faire reconnaître le moine. Ou qu'il y a un défaut, c'est vrai. Mais depuis qu'on parle de confort, tous sont chrétiens. Sont trop semblés avec le monde, là, bon problème. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, il y a des choses qui sont dans le monde. Comme si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis. Regardez-vous ce matin pour voir si vous avez la ressemblance de ce monde. Regardez qui ça monte là. Bon, porté pour lui. Regardez qui ça marcher avec qui ou pas doué à marcher avec lui. Regardez qui ça va faire publicité pour lui et par où tu as faire publicité gratuite ça. Quand on fait publicité, ça coûte un pile. Mais aujourd'hui, ce sont des chrétiens, des chrétiennes qui font des publicités gratuitement. Et publicité, c'est ça l'absence d'amour parce qu'il faut ressembler trop avec le monde. On dit pour sembler trop avec le monde. Il est vrai que je dis à pour jouer une belle robe difficile. Pour jouer un pantalon chitasso normalement j'entends là très difficile. Parce que les chrétiens n'ont pas coudre en pile. Tout à fait râle pour les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas couturière, ils n'ont pas tailleur. Nous avons besoin des frères et sœurs qui se lancent dans cette activité. Et vous, mesdames, vous mettez une robe qui fait grosseur. Des fois, nous mettons une robe qui est trop petite pour nous, mais seuls. Des fois, nous mettons une robe, nous qui reste jupe là. Dans le magasin, on ne va pas prendre tout. Il y a des gens qui doivent tourner dans le magasin, vous dites, bon, me reste jupe là. On te prend tout comme là, mais comme morceau, pas pour moi. Parce que j'ai besoin d'agrandir jupe moi. Hein? Robe trop courte, frères et sœurs. Monsieur, on n'a pas besoin d'être jeune monde dans les publicités dans le faire. Suspendez ici de moi. Vous avez déjà un mari, vous avez déjà un chum. Publicité gratuite. Pour corps physique, non, c'est Marou qui doit corps. Corps circule trop. Si on circule trop dehors, il y aura trop. Si on c'est pour Marie. Si on va aller ton bébé, si on c'est pour lui. Tout le monde va être font effort pour couvrir. Tout le monde va jamais font effort pour couvrir. Vous êtes une race. On nous répète, vous êtes une race. Élu. Élu, ça veut dire passer dans l'élection. Qui est-ce qui choisit? Ce n'est pas maman, papa qui choisit. Papa David pas choisi, mais c'est bon Dieu qui choisit. Ce n'est pas vous qui choisissez tête, ce n'est pas la famille qui choisit. C'est bon Dieu qui choisit. Respectez ce choix. Semblez trop avec le monde. Mon Dieu fâché. Mon Dieu fâché. Déclaration pour Israël. Pierre prononcée sur l'église. L'Éternel dit, vous serez saints parce que moi, l'Éternel, je suis le Dieu saint. Vous êtes un peuple acquis, c'est-à-dire, ils ont acheté. Ce n'est pas l'argent acheté. C'est de l'argent qui est acheté, qui t'a pas plus pour vous. Mais ça qu'acheté là, va gagner qu'à remplacer. Soit l'Éternel ce matin pour le sang précieux de Jésus qui m'a racheté. Je t'ai acheté déjà, mais Jésus réacheté avec le sang précieux. Nous bêtisez trop avec le sang de Jésus. Vous profanez le sang de Jésus. Parce qu'on ne se considère pas comme peuple acquis, comme nation sainte, comme sacerdoce royal. Comment ou j'aimerais un prince à marcher dans la rue n'importe gens? Parce qu'on est représenté un royaume.
N'êtes-vous pas des représentants du royaume de Dieu? Oui ou non? La Bible dit dans Isaïe chapitre 6. En Dieu, les pardon et bon Dieu, couvre tout quoi. Nous-mêmes, nous venons devant mon Dieu tout nu. Est-ce que bon Dieu accepte l'adoration monde qui vient devant nous? Nous mettons bon nous? Non. Est-ce que nous mettons bon? Non. Isaïe 6, il dit au couvrir de la tête aux pieds, les anges, pour venir adorer le Dieu saint. Je dis à ceux qui m'ont habillé comme il faut fâcher. Habillé avec pudeur, modestie, frères et sœurs. Parce que vous êtes un sacerdoce. Amen. Vous ne m'avez pas dit Amen, vous entendez. La parole est une semence. Et bien, maintenant, quand fait message à continuer. La parole est une semence. La tombe dans le terre. Je dis qu'il n'a pas produit le 25 août. Mais comment l'écrivez? Depuis jeune soleil, depuis jeune de l'eau, la poussée quand même. Continuez à adorer mon Dieu. Continuez à chercher le soleil et la justice. On leur a produit le fruit de l'esprit. Jésus. Allons y bénir soit l'éternel, frères et sœurs. C'est important de conserver notre identité chrétienne. Pierre veut que ses croyants comprennent qu'ils ne sont pas définis par les jugements du monde. Je dis à ouais, Timonio, c'est le monde qui met en forme. Moi, je suis ça pour dire, d'autres amis, mais comment l'habiller? Si je ne pas habiller comme ça, je ne vais pas sur le monde. Si je ne pas mettre tel marque, je ne vais pas considérer. Non, ce n'est pas un monde qui définit. Vous définissez par la parole de Dieu. Amen. Nous là, frères et sœurs. Si vous ne pas habiller comme ça, je ne vais pas sur le monde. Si chez mes enfants péter sous, ou pas sur le monde. Quand les gens ne pas marcher, ils ne vont pas de job dans la fonction publique. Qui met les mains de job dans la fonction publique? Vous préférez sembler avec Jésus. On veut sembler avec Jésus. Un job pour bord dans la fonction publique, bon, gens vont marcher. Pas 100% bon. Qu'est-ce que vous avez voulu, frères et sœurs? Pour nous connaître que nous avons une identité chrétienne. Vous êtes un peuple acquis, une nation, un sacerdoce. Chaque jour, parler avec Timonio. Vous reconnaissez que nous sommes l'autre monde. Il n'est pas défini par le monde. Moi, il est défini par le royaume de Dieu. Ça va pour vous ce matin. Cette identité nous donne à la fois une grande dignité, frères et sœurs, et une personnalité. Celle d'annoncer les vertus. Ce n'est pas moi qui dis, regardez ça, apôtre l'a dit, on retourne dans le texte, 1 Pierre 2. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que nous avons même bagarre avec moi? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Je suis content pour l'être là, il est bien, mais regardez raison. Pour qui ça, bon Dieu, choisit ou il va quitter pour tête ou venir? Mais raison, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais pour qui ça tout choix ça? Mais si c'est ténèbres, est-ce qu'on a annoncé lumière? Pour capable annoncer les qualités de Dieu. Comment on peut dire mon bon Dieu saint pendant ce temps bouche moi a traîné à terre? Comment on peut dire mon bon Dieu juste alors que moi-même moi injuste? Comment on peut dire mon c'est le Dieu d'amour et puis moi-même moi j'ai haine dans le cœur? Il dit bon Dieu choisit pour qu'à dire qui est-ce qu'il est? Est-ce que ça va? Ça va dans l'église? On nous regarde les différents termes que l'apôtre a utilisés. Un, il dit vous êtes une race élue. C'est le premier aspect à considérer. Dieu vous a choisi. Non pas parce que vous êtes parfait. Pas que le monde n'est parfait. Tout le monde a un défaut. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime. On nous dit ça. Bon Dieu choisit parce que l'il aime.
Parce qu'il y a un plan spécial pour vous. Bon Dieu a un plan spécial pour vous, puis vous ratez le plan de Dieu. Et des fois, on a voyagé tellement, vu l'école à droite, à gauche, et puis raté vol. Mais spirituellement, il y a un qui a raté vol là. Donc, occupez-vous trop des choses de ce monde. Vous gardez le monde là trop, vous avez raté vol là. Élisée pas de raté vol là. Élie pas de raté vol là. Élie connaît quelqu'un pour l'enlever. Il a suivi le moment. De temps en temps, il a regardé mon montre. Là, il est arrivé. Charles a pu chercher Élie. Il a enlevé. Pour un enlèvement pour nous. Mais pour que cela se fasse, frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Maintenant, tout qu'il y avait une élection. Cette élection n'est pas basée sur nos mérites. Ce n'est pas aucun effort de faire pour participer, pour gagner l'élection, ça. Mais cette élection est basée, frères et sœurs, sur la grâce souveraine de Dieu. On nous dit la grâce de Dieu est souveraine. La grâce de Dieu est souveraine. Élection, ça, c'est sous grâce qui est basée, pas sur effort, pas. Il y a des gens qui t'a fait plus d'efforts que vous, qui t'a élu, qui est plus fort que vous. Mais au même, c'est grâce qu'il faut là. Béni soit l'Éternel pour la grâce. Malgré nos faiblesses, malgré les jugements de ce monde, frères et sœurs, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Comment on dit qu'on a aucun prix dans ce bon Dieu? Comme le matin qui connaît aucun prix dans ce bon Dieu. Regardez tête. Dis, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Psaume 116, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Moi qui ai pris dans ce bon Dieu, moi qui a accepté de mourir. Pas mourir physiquement, moi qui mourit quant à leur orgueil, ils ont pris dans ce bon Dieu. Moi qui débrouille, ils ont pris dans ce bon Dieu. Moi qui vivent une vie sanctifiée, ils ont pris dans ce bon Dieu. Moi qui va marcher même avec moi, ils ont pris dans ce bon Dieu, frères et sœurs. Vous me dites amen. Amen, amen. Vous me dites amen. Il est vrai que ce n'est pas effort qu'à bon salut, mais il faut marcher pour. Il faut sembler avec mes doux. Il faut sembler avec Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Maintenant, on fait une rétrospection sur vous. Dites-vous, est-ce que vous avez un sentiment Jésus? Premièrement, Jésus t'a pardonné, est-ce qu'il me pardonne le monde? Jésus t'a aimé, est-ce qu'il m'aime le monde? Jésus t'est sensible, est-ce qu'il est sensible? Jésus t'est juste, est-ce qu'il est juste? Jésus fidèle, est-ce qu'il est fidèle? Vous êtes une race élue. Eh bien, Dieu nous incite ce matin, frères et sœurs, à garder la tête en haute et à marcher avec confiance, sachant que vous avez été choisi par le roi des rois. Quand il y a des gens qui ont un poste, et puis il y a des gens qui ont plus d'autorité que lui pour aller. Vous comprenez ça? Hein? On superviseur qui a un bon job dans le travail. Et le patron va aimer comme tête. Et puis il va aller. Parce que le patron est haut. Mais choix pas nous, hein? Quand qui est-ce qu'il fait? Le roi des rois. Pas que les gens qui sont capables de mettre dehors dans le royaume de Dieu. Parce que c'est le royaume qu'on a choisi. Il dit, c'est où élu, c'est lui qui vote pour vous. Satan t'a voté contre vous. Lui-même, il vote pour. Et c'est ça qu'il faut une place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous êtes une race élue. Regardez, frères avec sœurs, dit comportez-vous comme un citoyen élu. Comportons bien, parce que Dieu vote pour vous. Comportons bien dans le monde ça. Parce que c'est un monde qui est élu. Ils ont élu dans la société, ils représentent un groupe de peuple. Et bien je dis à moi-même, moi fais partie de une race élue, je fais partie de une race élue. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Qui est-ce qui est dans le royaume? Dans les anges. Qui est-ce qui est dans le royaume? Dans Dieu le Père. Qui est-ce qui est dans le royaume? Dans le Fils. Mais aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs de ce royaume. Nous devons nous conformer, frères et sœurs.
Pas avec ce monde, mais transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si ça fait sens, dis béni soit l'Éternel. Non seulement vous avez été choisi par le roi des rois pour être une race élue, mais le texte dit en deuxième lieu, vous êtes un sacerdoce royal. En tant que sacerdoce royal, vous avez un accès direct à Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pour ça le sacerdoce royal. Ce n'est pas un monde qui vous met en contact avec le Père. Vous besoin juste passer par Jésus pour avoir contact avec le Père. Est-ce que ça va? Amen. En tant que sacerdoce royal, je n'ai pas besoin aucun chapelet. Je n'ai pas besoin de baleine. Je n'ai pas besoin de rien pour m'accoter. Mon Dieu, il faut juste passer par Jésus. Je n'ai pas besoin d'autre monde pour présenter un bail. Mon Dieu, Jésus suffit pour moi. Parce qu'il est le médiateur entre le Dieu vivant et les autres. Amen. Vous êtes un sacerdoce royal. Monde qui a accès à Dieu. On n'est pas tout le monde qui a accès à Dieu. Parce qu'on a accès à Dieu, dit béni soit l'Éternel. Quand le juste crie l'Éternel, entend et il le délivre. Tout. C'est détresse. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas seulement des croyants comme des personnages ordinaires. Vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens là qui jamais rencontré avec un ambassadeur? Levez-moi si jamais, on seulement. Oh. Est-ce qu'il y a des gens là qui connaissent la fonction d'un ambassadeur? Hein? Pour avoir étudié la diplomatie dans le temps, je connais la fonction d'ambassadeur parce que l'un de mes objectifs, c'était de devenir ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un de haut rang qui a de grandes responsabilités, qui représente tout un pays. Et il doit se comporter bien. Il doit respecter les règlements du pays auquel il se trouve. Le pays qu'il a accrédité, tout comme il doit respecter les lois de son pays d'origine. Et puis il est le représentant de tous les concitoyens du pays sortant. Mais l'ambassadeur, ça, pendant qu'il est occupé haute fonction, ça, avant d'occuper une préparation, il faut étudier, pas pour moi, il faut aller à l'école, le mettre l'ambassadeur. Il faut le former pour ça, il faut étudier les sciences politiques. Maintenant, arriver à cette fonction, en occupant cette fonction, en ayant cette responsabilité, s'il se comporte mal, il ne respecte pas les règlements de ce pays. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? On le décrétera persona non grata, personnage indésirable. Ils posent une réaction dans la société, et bien, premier avion qui a voyagé, le lendemain ou bien le même jour, regardez. François Duvalier l'avait fait une fois. Il y avait un ambassadeur qui s'immisçait dans les affaires d'Haïti. Eh bien, le premier vol. L'histoire rapporte que Dr François Duvalier, l'ex-président, il déclarait le persona non grata, mettez dehors, d'Haïti. Je veux dire, dans cette situation, ambassadeur, dit ça, ok. C'est juste pour vous dire, en tant que représentant du royaume, en tant que des ambassadeurs, si nous ne nous comportons pas bien, frères et sœurs, si nous ne respectons pas les règlements du royaume de Dieu, eh bien, on peut être déclaré personnage indésirable. Restez dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse nos matins. Restez là, car bon Dieu, parce que vous êtes des ambassadeurs. Cela signifie que chaque parole, chaque action doit refléter la lumière du Christ, parce que vous êtes la lumière du monde. Et c'est ce que Pierre avait dit au début. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifier veut dire bâtir. Édifier veut dire construire. Travail pas, c'est de vous aider à avoir la ressemblance de Christ. Bâtir foi, construire, aider pour marcher avec Christ. C'est un appel essentiel pour garder un moral équilibré. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous portez en vous l'autorité de votre roi. Si le roi choisit la bonne autorité, c'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, il disait aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire parce que vous êtes des gens choisis de Dieu. Est-ce que nous sommes maintenant, frères et sœurs? Vous êtes choisis de Dieu. Vous êtes également une nation sainte. Et en tant que nation sainte, frères et sœurs, nous sommes un peuple mis à part. Votre identité ne se trouve pas dans les critères du monde, mais dans le fait que vous appartenez à Dieu. Pas quitter ces mondes dans le définir. Ouvrez, mon Dieu, ouvrez dire l'autre monde. Monde dans le gens, mais sans monde dans le là, exigence que le monde dans là, ce ne sont pas les exigences du royaume. Nous devons marcher selon les principes du royaume. Ça va à l'église? Ça va à l'église? C'est pour nous marcher selon les principes du royaume. De la sainteté. Sainteté, ça, par dire qu'il ne faut pas faire. Elle veut dire que vous êtes en processus de sanctification. Séparé du péché et consacré à Dieu. Cette séparation vous donne une perspective unique. Libre ça, l'autre là, pas qu'à ouais. On va chanter, ça va pas te croire. Ça va pas t'espérer. Ça va pas te croire. Ça va pas te comprendre. Mais mon Dieu fait. Dieu a fait de vous des ambassadeurs. Il a un but pour nous. Lorsqu'on est tenté de nous comparer, chers frères et sœurs, avec le monde, avec les autres, on doit se rappeler que nous avons été choisis pour un but précis, pour être saints. Que Dieu vous donne une stabilité morale, frères et sœurs, pour capable de marcher dans la moralité. Le quatrième point, et l'apôtre dit, vous êtes un peuple acquis. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu. Non à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Christ a fait pour vous. Est-ce que ça va? Ce n'est pas à cause de ça vous faites, mais c'est à cause de ça que Christ fait pour vous. Combien de monde que Jésus changé? C'est pour ça qu'on ne peut pas qui. Parce que Jean hier, d'ailleurs, pour faire mon sortir, pas qu'on sorte ailleurs. On a sauté au monde qui va d'abord. Mais comme on ne peut pas qui, on va sauter mon nom, on va prier vous. Ou ta bataille avec, ou ta fait l'autre monde venir dans la bataille. Mais comme on ne peut pas qui, on fait appel au ciel. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Je suis un peu pas qui. Le secours me vient de celui qui m'a appelé des ténèbres à son habit dans la lumière. Que la lumière a brillé sur vous. Pas seulement là pour refléter la lumière là. Ou là pour montrer que où c'est lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ça va l'église? On est toujours là? Amen. Christ nous a racheté, frères et sœurs. Cette assurance de votre achat devrait vous donner une force intérieure et une stabilité émotionnelle. Peuple acquis. Pour qu'ils ça tout le temps fait colère. Pour qu'ils ça tout le temps vit bataille. Pour qu'ils ça tout le temps fait une explication. Pour qu'ils ça tout le temps dans vous êtes un peuple acquis. Référez-vous à celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Car votre valeur n'est pas fluctuante. Votre valeur, comme je dis, c'est chrétien, de même ce monde-là. Je dis, correct, de même pas correct. Semaine ça, son semaine m'a prié, mais l'autre semaine, prier pas pour moi. Semaine ça, j'ai persévérance pour l'église, mais l'autre semaine, c'est pas ça fait pas. On pas une stabilité fluctuante. On prend mon monnaie, comme je dis, à vaut ça, de l'autre valeur. On prend valeur dans Christ. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Comment Dieu bénit? Amen. Dieu vous a acquis. Dieu vous protège, frères et sœurs. Dieu vous donne la paix. Regardez le verset 10. L'apôtre Pierre nous fait un rappel. Regardez votre Bible. Quand je vous dis de regarder, prenez la Bible, lisez le texte, frères et sœurs. Souvent, nous ne pouvons pas ouvrir le texte, nous ne pouvons pas ouvrir la Bible et ça fait le monde dit nous n'importe bagaille. Parce que l'évangile a prêché, il faut que nous lisons la parole là. C'est bon d'avoir l'écoute, mais il faut lire aussi avec vos yeux. Regardez le rappel de l'apôtre. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, ça veut dire pas de sous-monde, pas de considéré. Vous vivez en marge de la société spirituelle, pas de connaître. Et qui maintenant, béni soit l'Éternel. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mon Dieu, pas pour vous. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Cela veut dire qu'autrefois, frères et sœurs, nous étions sans identité spirituelle. Nous étions des errants, sans but. Dans un monde brisé, dans un monde dépravé, dans un monde corrompu, que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais maintenant, par la miséricorde de Dieu, nous avons été adoptés dans sa famille, devenant son peuple, porteur de son nom. Le nom de Jésus est si doux. Désormais, le cours, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Quand nous portons, on ne peut pas faire n'importe bagaille. Quand tu es célibataire, quand tu es comme marché, mais quand nous avons un mariage, pour ranger pied au bien. Parce que pour ton nom, on ne va pas vivre juste pour une famille. Vous vivez actuellement pour deux familles. Il y a quelques personnes mariées. Sachez que vous faites partie de deux familles. Il faut respecter ces familles. Parce que vous vivez dans une alliance. Eh bien, nous autres chrétiens, nous vivons sous une alliance. Autrefois, on n'a pas été considérés. Mais aujourd'hui, nous sommes porteurs de ce grand nom. Quel grand nom que nous portons? Est-ce qu'on a cité dans ça avant moi? Quel grand nom que nous portons? Non, ça, quel que soit, dans le moment qu'on y a cité, il vient au secours de vous. Béni soit l'Éternel pour ce nom. C'est un rappel crucial, frères et sœurs, pour deux raisons. Regardez. Premièrement, il nous garde humbles car nous n'avons pas mérité cette nouvelle identité. Elle nous a été donnée par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et non pas par votre moyen. Mais Dieu vous a fait grâce. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, c'est grâce pour grâce. Vous avez obtenu une miséricorde, il faut donner aussi miséricorde. Deuxièmement, il nous remplit de gratitude et de joie, car nous réalisons, frères et sœurs, que nous ne sommes plus perdus. Mais Dieu nous a trouvés. Il nous a rachetés. Il nous a aimés. Et cette transformation est radicale. Bon Dieu changé, il change net. Il ne faut pas tourner côté au sortir. Ancienne voie, il ne faut pas marcher là-dedans encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Transformation, ça, c'est pour motiver aux frères et sœurs pour vivre avec une reconnaissance profonde pour pouvoir proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière et à encourager ceux qui sont encore dans les ténèbres à venir voir cette lumière merveilleuse. C'est le monde qui veut mener mon vie, regarder la lumière, ça. Lumière qui vient dans Jésus. Lumière pour éclairer les nations et gloire pour Israël. Frères et sœurs, souvenez-vous de qui vous étiez et de qui vous êtes maintenant. Amen, oui. Songez dans qui trouve que mon Dieu. Fouillez même les points. Dans la terre sortie. Dans le fumier m'taillé. Mais Jésus, la poussière, il retire le pot du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Chaque jour, il faut nous songer chemin que mon Dieu fait avec nous. Il a songer chemin ça, on a marché dans la rue comme un peuple acquis une nation sainte, un sacerdoce royal, le peuple élu de Dieu. Comment pouvons-nous intégrer ce passage dans notre Église? C'est la dernière partie de mon sermon ce matin. Comment on est capable d'intégrer le texte dans la vie pour voir comme le monde qui est passé dans l'élection, au monde que Jésus racheté avec sang, au monde qui fait partie d'un royaume. Comment on est capable de faire? Il faut méditer sur votre identité. Rappelez-vous quotidiennement que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Cela peut être fait, frères et sœurs, par la prière, la méditation sur ce texte, en le déclarant à haute voix. Chaque matin avant de sortir, c'est pour dire: je suis une personne élue. J'ai fait partie d'un sacerdoce royal. J'ai été acquis par le sang précieux de Jésus. J'ai subi une élection et j'ai été élu par Dieu, le roi des rois. Ça fait sens pour vous? Si chaque matin, vous faites déclaration ça, vous ne pas foutu faire des bagages dans la journée. Vous vous comportez bien quand même. Ça va? Il faut résister au doute et à la peur. Vous avez besoin de bagages qui font peur. Parce qu'on vit dans un monde qui se définit par certains standards superficiels. Mais nous devons garder l'identité nous comme chrétiens. Il faut que nous résistions à cette tendance, frères et sœurs. Lorsqu'on fait face à des critiques, les élèves qui vont à l'école dans 2 jours, vous allez faire face à des critiques. Il y a des amis qui vont vous rejeter, qui ne vous accepteront pas. L'enseignant va former des groupes. Vous aimeriez faire partie d'une équipe. Il y a des élèves qui vont dire qu'on ne vous accepte pas. Vous vous sentirez rejeté dans ce groupe. Mais sachez que vous êtes une race élue. Il faut se rappeler de votre valeur. Votre valeur ne vient pas de ces personnes, mais votre valeur vient de Dieu. Ça va? Votre valeur ne viendra pas des opinions des autres, de ce que les autres pensent de vous. Mais votre valeur vient de Dieu. Les jeunes, je m'adresse à vous. Quelle que soit la difficulté auquel vous ferez face, sachez que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Les autres ne vous acceptent pas, mais Dieu vous accepte. Ne marchez pas la tête baissée, ayez un moral équilibré. Voyez grand, pensez grand, frères et sœurs. Il faut vivre comme étant sacerdoce royal. Nous sommes des médiateurs de la grâce de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jésus, c'est le médiateur de Dieu et des hommes, mais nous autres. Le fait que nous prêchons l'évangile aux autres, eh bien, nous allons établir un contact entre ces personnes et Dieu. Personne ne peut venir à Christ
C'est le Père qui est en nous, qui a fait de nous une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est l'homme comporté comme ça, nous sommes capables d'attirer le monde à Christ. Ça va l'église? Est-ce que ça va pour vous ce matin? Amen, alléluia. Amen, amen. Il faut servir l'autre avec humilité. Le sacerdoce royal implique aussi de servir avec un cœur humble, que ce soit dans l'église ou dans la communauté. Cela signifie être prêt à aider, à donner de son temps et à se sacrifier pour le bien des autres. Les jeunes, vous faites partie d'un sacerdoce royal, d'une race élue. Vous ne devriez pas être les derniers à remettre vos devoirs, vos projets. De temps en temps, vous n'allez pas demander à l'enseignant un sursis. Il y a une date limite à laquelle vous devriez remettre vos devoirs. Vous devriez être des exemples en tant que race élue, nation sainte et sacerdoce royal. Pour appliquer ce texte dans notre vie, frères et sœurs, il faut vivre dans la sainteté. Sachez que vous êtes un peuple mis à part. C'est ce qu'implique la sainteté. Cela se manifeste dans des choix de vie qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu, plutôt que de celles du monde. Des fois, nous préférons juste défendre le monde là, au lieu que nous défendre le royaume de Dieu. Cela implique le choix de ne pas se conformer à des pratiques contraires à la foi chrétienne. La Bible dit c'est pour habiller avec pudeur et modestie. Donc commencez à habiller sans pudeur, sans modestie, vous ne reflétez pas le royaume de Dieu. Il faut poursuivre la sanctification. Engagez-vous dans une démarche constante de la croissance spirituelle pour progresser dans mon Dieu. Cela se fait par la lecture régulière de la parole, en votre participation dans l'enseignement de la parole de Dieu. Enfin, il faut pratiquer les vertus de Dieu. Partagez votre foi avec les autres. Sachez que vous devriez vivre dans la lumière. En final, il faut garder la tête haute. Restez ferme dans l'adversité. Encouragez les autres à s'approcher de Dieu. Chers frères et sœurs, à la lumière de ce passage biblique, 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Sachez que vous êtes le choix de Dieu. Je vous dis ce matin, cela ne signifie pas que vous avez été vainqueur, que vous êtes parfait. Mais cela signifie que vous êtes aimé, valorisé et que vous avez un rôle crucial à jouer dans ce monde. Gardez la tête haute, gardez le moral équilibré, car vous portez une identité divine qui transcende les circonstances terrestres. Que cette vérité vous pousse à vivre avec une confiance renouvelée et à annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal et vous êtes un peuple actif. N'oubliez pas ces 4 terres, frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, frères et sœurs. Marchez la tête haute et gardez le moral équilibré. Parce que vous êtes le peuple de Dieu, des princes et des rois sur la terre qui représentent le royaume de Dieu.